Namasté, bonjour, bienvenue à vous pour cette nouvelle séance de yoga en vidéo. Donc aujourd'hui, on va travailler toujours au niveau du bassin, l'ouverture des deux hanches. Donc on travaillera la posture de Dvipadapitam, la table à deux pieds en demi-lotus. Donc Ardha Padma Dvipadapitam, le demi-lotus dans la posture de la table à deux pieds. Et puis à la fin de la séance, on va prendre à nouveau le mudra Jalashaya Mudra, le mudra de l'eau calme du lac tranquille. Voilà. Donc on va pouvoir pratiquer. On pourra s'installer en assise confortable sur son tapis, soit assis tailleur, soit genoux, soit les jambes devant. On pourra laisser les deux mains en détente sur les cuisses ou les genoux. Et sur l'inspire, on se redresse en ouvrant bien la poitrine, menton légèrement rentré. Sur l'expire, les yeux fermés, relâchez bien les épaules, tout le dos. Descendez votre conscience dans l'assise au sol. Sentez bien le contact des deux fessiers avec le sol. Sur l'inspire, on se redresse, menton légèrement rentré. Et à chaque expire, laissez bien partir avec l'expire les soucis, les tensions. Pensez bien que chaque expire emmène avec lui les soucis, les tensions. À votre rythme, sur 3 à 6 respirations régulières. Sur l'expire suivant, on pourra cesser. Gardez bien votre conscience dans l'assise au sol. Sentez le dos bien érigé, sans tension. Et en restant dans cette verticalité, on pourra installer Sama Pranayama, la respiration égale, en respiration basse au niveau du ventre. Les yeux fermés, on peut respirer en Ujjayi en freinant l'air dans la gorge. On inspire, on expire par le nez. Sur l'expire, on vide bien les poumons, les basses-côtes, on vide le ventre. Conscience dans le ventre, tout le bassin, l'assise au sol en fin d'expire. Inspire, depuis l'assise au sol, on gonfle le ventre sans ouvrir les basses-côtes ni la poitrine. Conscience dans tout le ventre. À nouveau sur l'expire, on peut placer Mula Bandha, contraction du périnée. Expire, on vide le ventre, conscience dans le ventre, tout le bassin, l'assise au sol en fin d'expire. Inspire, en relâchant Mula Bandha, on gonfle le ventre, sans forcer, sans bloquer le souffle. Conscience dans tout le ventre. À nouveau expire, on vide le ventre. On peut placer Mula Bandha à l'expire. Au rythme de votre inspire, expire, régulier. Sur les 15 à 20 prochaines respirations. Soyez bien là, présente, présent au souffle. Conscience dans tout le ventre, le bassin. Sentez bien l'assise au sol. On place Mula Bandha, contraction du périnée sur l'expire. On relâche Mula Bandha, la contraction du périnée sur l'inspire. À votre rythme, sur les 15 à 20 prochaines respirations régulières.
Une dernière fois. Conscience dans tout le ventre, le bassin, l'assise au sol en fin d'expire. Et sur l'inspire, on pourra cesser en relâchant Mula Bandha. On laissera s'installer une respiration naturelle, sans plus chercher à contrôler ni l'inspire ni l'expire. Mettez-vous à l'écoute du souffle naturel qui s'installe. Prenez conscience des nouvelles sensations, la nouvelle présence de tout le ventre, le bassin. Sentez bien votre assise au sol. Accueillez le nouvel état intérieur apporté par ce pranayama. Soyez bien à l'écoute de votre nouvelle présence à vous-même, votre nouvelle disponibilité. Puis on ramènera bien sa conscience dans l'assise au sol. Et sur un inspire, on pourra revenir, ouvrir les yeux. On pourra bouger un peu, défaire la posture. On peut masser les genoux, les chevilles. Et tranquillement, on viendra s'installer en assise avec les jambes devant. On garde bien les deux jambes l'une contre l'autre. Si vous sentez que le bas du dos s'arrondit, si vous avez les jambes au sol, on peut plier un peu les genoux pour que le dos soit dans la verticalité sans tension. Voilà, si on peut, on laisse les jambes au sol. On amènera les mains en namasté, mains jointes au centre de la poitrine. Sur l'expire, on relâche bien la tête. Dans Anjali Mudra, on relâche la tête, la nuque, tout le haut du dos. Détente du sommet de la tête jusque dans l'assise au sol. Menton rentré en amenant les pieds en porte-manteau, on avance le ventre, on gonfle bien les poumons, on se grandit jusqu'au sommet de la tête. Laissez les épaules basses. Sentez bien toute la colonne, l'arrière des jambes qui s'étirent. Expire en relâchant les deux pieds, on revient dans Anjali Mudra, le menton vers la poitrine. Relâchez la tête, la nuque, tout le dos, l'arrière des deux jambes. 2 à 4 respirations régulières à votre rythme. Une dernière fois. Et sur l'inspire suivant, on amène les pieds en porte-manteau, on se redresse, menton rentré, on ouvre les bras par les côtés. Pour arriver à poumon plein, on gonfle les poumons, on se grandit jusqu'au sommet de la tête, on pousse les bouts des doigts vers le ciel, main jointe. Expire en relâchant les deux pieds, on revient main en namasté. Fin d'expire, dans Anjali Mudra, on relâche le menton vers la poitrine, relâchez bien les épaules, tout le dos, l'arrière des deux jambes. À nouveau, inspire, on se redresse, puis en porte-manteau, on ouvre les bras par les côtés. Amenez bien votre conscience jusqu'au bout des doigts. Fin d'inspire, on gonfle les poumons, main jointe, on s'étire jusqu'au sommet de la tête, au bout des doigts. Dans cette posture de l'angle assis, sentez bien la poitrine, les deux flancs très ouverts, la colonne, l'arrière des jambes qui s'étirent. Et sur l'expire, en relâchant les deux pieds, on revient main en namasté. Fin d'expire dans Anjali Mudra. Encore 2 à 4 respirations régulières à votre rythme.
Laissez bien votre souffle régulier guider le mouvement. Conscient jusqu'au bout des doigts, au bout des orteils. On relâche toutes les tensions en fin d'expire. Sentez bien tout le dos qui se redresse, l'arrière des jambes qui s'étire à l'inspire. Fin d'inspire, dans l'angle assis, sentez bien l'étirement de tout le dos, l'arrière des deux jambes, l'ouverture des deux flancs. Une dernière fois. Et sur l'expire, on revient main en namasté en relâchant les deux pieds. Fin d'expire, dans Anjali Mudra, le menton vers la poitrine, on pourra rester quelques respirations. Relâchez bien la tête, les deux épaules, les deux coudes. Conscience des deux mains jointes, les deux pouces au centre de la poitrine à l'inspire. À chaque expire, détente, on relâche bien la tête, la nuque, les épaules, tout le dos. Relâchez bien tous les muscles le long de la colonne vertébrale, l'arrière des deux jambes. Sur 3 à 5 respirations naturelles. Une dernière fois. Et sur l'inspire, on pourra se redresser en déroulant son dos vertèbre par vertèbre. Fin d'inspire, on redresse la tête. Et en détente en assise, les deux mains sur les cuisses ou les genoux. Mettez-vous à l'écoute des deux épaules, les deux bras jusqu'au bout des doigts. Sentez bien les deux paumes de main. Accueillez les nouvelles sensations dans les deux poumons, les deux flancs, tout le bassin, les organes du ventre, les abdominaux. Sentez bien la nuque, tout le haut du dos, la colonne vertébrale, tous les muscles le long de la colonne vertébrale. Conscience du bas du dos, les fessiers, l'arrière des deux jambes. Laissez bien l'expire, emmenez les tensions sur 3 grands soupirs. Puis on ramènera bien sa conscience dans l'assise au sol. Et sur un inspire, on pourra revenir, ouvrir les yeux. Sur l'expire, on pourra plier son genou droit. On viendra placer la cheville droite sur le genou gauche. Voilà, on tiendra sa cheville droite avec la main droite et la main gauche va venir attraper les orteils du pied droit. On garde le dos bien érigé, laissez bien la jambe, le pied relâché. Et tranquillement, c'est la main gauche qui va amener une rotation au niveau de la cheville. Voilà, laissez bien la jambe, le pied complètement relâché. Respectez les limitations de la cheville. Soyez bien présente, présent dans ce mouvement de rotation de la cheville. Puis on pourra changer de sens. On pourra cesser, on amènera
la paume de la main droite sur la plante la paume de la main gauche sur la plante du pied droit. Et la main droite va venir sur le coup de pied. Voilà, on vient enserrer son pied avec les deux mains. On va frotter. On frotte, on frotte, on frotte. Donc on garde le dos bien érigé. Vous godaillez pas trop. Voilà. On frotte, on frotte, on frotte. Chakra contre chakra. Paume de main contre plante du pied. Ça va chauffer. Puis on pourra cesser. Et on va venir frapper la plante du pied droit avec la paume de la main gauche. On pourra ramener les deux mains de chaque côté du pied, dessus-dessous. Et on pourra rester quelques respirations libres. Sentez bien la nouvelle présence de toute la cheville droite. Sentez bien la main droite sur le dessus du pied, la paume de la main gauche contre la plante du pied. Accueillez les nouvelles sensations dans le pied droit, la plante du pied droit. On pourra inspirer. À chaque expire, on peut expirer à travers les deux bras, dans les paumes de main. Voilà, sentez bien le dessus du pied droit, la plante du pied droit. On expire de la détente, chaleur, douceur à travers les deux bras, dans les deux mains, sur le dessus, le dessous du pied droit. Et sur un inspire, on pourra revenir, ouvrir les yeux. On pourra laisser glisser sa jambe droite à côté de la jambe gauche. On peut masser un peu la hanche droite, le genou, la cheville droite. Quelques instants en détente en assise, en appui sur les deux mains. Accueillez les nouvelles sensations dans toute la jambe droite, la cheville, le pied à droite. Comparez avec le côté gauche. À chaque expire, détente depuis la hanche droite dans toute la jambe par la plante du pied droit. Laissez l'expire emmener les tensions sur 3 grands soupirs. Puis on ramènera bien sa conscience dans l'assise. Et sur un inspire, on pourra se redresser pour vivre la posture de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on va plier son genou gauche, on va venir placer la cheville gauche sur le genou droit. Voilà, on laisse descendre un petit peu le pied pour libérer la cheville. On laissera la main gauche sur le mollet gauche. Et on vient attraper les orteils du pied gauche avec sa main droite. Voilà, on garde bien la jambe droite au sol, le dos bien érigé. Et en laissant la jambe, le pied gauche complètement relâché, c'est la main droite qui va faire des cercles avec le pied droit. Sentez bien toute la cheville droite. Respectez les limitations de la cheville droite. Sentez bien s'il y a des petites résistances, des petits craquements. Surtout, on ne force pas. Puis on pourra changer de sens. Voilà, on pourra cesser. On amènera la paume de la main droite sur la plante du pied gauche. La paume de la main gauche sur le dessus du pied gauche. Et on pourra frotter. On frotte le dessus, le dessous du pied.
Sentez bien la sangle abdominale qui travaille pour que le buste reste bien dans la verticalité. Sinon, ça fait comme ça. Voilà, on reste bien. Le dos bien érigé. Sentez bien le massage des deux mains sur le pied, le dessus, le dessous du pied. Paume de main contre plante de pied, ça va chauffer, chakra contre chakra. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Puis on laissera la main gauche en place. Et avec la paume de la main droite, on va venir frapper la plante du pied droit. Puis on pourra cesser. Un grand inspire et sur l'expire, les yeux fermés, on peut expirer de la détente, chaleur, douceur à travers les deux bras, dans les deux paumes de main, sur le dessus, le dessous du pied. À chaque expire, détente, chaleur, douceur à travers les deux bras, dans les paumes de main, sur le dessus, le dessous du pied. Puis on ramènera bien sa conscience dans l'assise au sol. Et sur un inspire, on pourra se redresser, ouvrir les yeux. On ramènera la jambe gauche au sol, le long de la jambe droite. Et les yeux fermés, en détente en assise, soit les mains sur les cuisses ou les genoux, soit les deux mains en appui au sol. On pourra rester quelques respirations. Un grand inspire, sur l'expire, les yeux fermés. Mettez-vous à l'écoute de toute la jambe gauche cette fois. Comment sentez-vous la hanche, le genou gauche, la cheville gauche, tout le pied gauche? Comparez avec le côté droit. À chaque expire, détente depuis la hanche gauche dans toute la jambe, la cheville par la plante du pied gauche. Laissez l'expire emmener les tensions sur 3 grands soupirs. Puis on ramènera bien sa conscience dans l'assise. Et sur un inspire, on pourra revenir, ouvrir les yeux. Sur l'expire, on pourra appuyer les genoux, on ramène les deux pieds, plante contre plante, on ramène bien les talons au plus près du pubis. On pourra venir attraper les orteils avec les deux mains. Sur l'expire, on sent bien les deux pieds plante contre plante, on sent bien son assise au sol. Menton rentré sur l'inspire, on se grandit de l'assise au sol jusqu'au sommet de la tête. Sentez tout le dos qui s'érige, les épaules basses. Et en restant dans cette verticalité, dans la posture du papillon, on peut monter, descendre les genoux. Sentez bien les deux pieds plante contre plante, sentez bien les deux chevilles, les genoux. Sentez bien le travail au niveau de tout le bassin, les deux hanches, les adducteurs. Puis on pourra amplifier légèrement le mouvement. Et on pourra laisser le mouvement s'arrêter lui-même. On ramène bien les deux talons vers le pubis. Menton rentré sur l'inspire, on se grandit jusqu'au sommet de la tête. Expire, on vient s'arrondir devant, les deux coudes viennent en appui sur les mollets. Voilà, servez-vous bien des deux mains qui tiennent le dessus des deux pieds pour prendre appui, pour pouvoir appuyer avec les coudes sur les deux mollets.
Sentez bien l'ouverture au niveau du bassin, des deux hanches, des adducteurs qui s'intensifient. Inspire en dépliant les coudes, on se redresse, on grandit jusqu'au sommet de la tête, menton rentré. À nouveau expire, les deux coudes viennent en appui sur les mollets, on vient s'arrondir devant. On relâche bien la tête, laissez s'arrondir tout le dos. Relâchez complètement les deux jambes, les deux hanches, les adducteurs. Encore 2 à 6 respirations régulières à votre rythme. Une dernière fois. Sentez bien l'ouverture de tout le bassin, les deux hanches, les adducteurs. Et sur l'inspire, on pourra se redresser en déroulant son dos tout doucement. On ramène les deux mains sous les genoux et les jambes relâchées. Sur l'expire, ce sont les mains qui ramènent les genoux l'un contre l'autre. Dès que les genoux se touchent, on pourra inspirer, on laisse glisser les jambes au sol pour arriver à poumon plein en détente en assise, les deux jambes l'une contre l'autre. On peut masser un peu les deux hanches, les adducteurs, les deux genoux, les chevilles. Et on reviendra en détente, en assise sur son tapis. On peut venir en appui sur les deux mains. Un grand inspire et sur l'expire, les yeux fermés. Relâchez bien tout le dos, le bas du dos. Comment sentez-vous tout le bassin, les deux hanches, les adducteurs? À chaque expire, détente depuis le ventre à travers le bassin, les deux hanches, les deux jambes par les plantes de pied. Laissez bien l'expire emmener les tensions sur 3 grands soupirs. Puis on ramènera bien sa conscience dans l'assise au sol. Et sur un inspire, on pourra revenir, ouvrir les yeux. Tranquillement, on viendra s'allonger sur le dos, sur son tapis. On pourra écarter les deux pieds, genoux pliés. Menton rentré, on amène les bras tendus loin devant, mains jointes. On vide bien les poumons, le ventre. On pousse les bouts des doigts loin devant. En gardant le menton rentré, en poussant les bouts des doigts loin devant. Sur l'inspire, on ramène le dos au sol, vertèbre par vertèbre. Fin d'inspire, on dépose la tête au sol, menton rentré. Et sur l'expire, on ramènera les bras le long du corps, paume au sol. Voilà, on gardera les deux pieds écartés de la largeur du bassin. Amenez bien les deux pieds à plat au sol derrière les fessiers. Menton rentré. Sur l'expire, on pourra fermer les yeux. Sentez bien l'arrière de la tête, les épaules, l'arrière des deux bras. Tout le dos, les deux reins, les fessiers, les deux pieds au sol. Conscience de tous les points d'appui de l'arrière du corps au sol sur 3 grands soupirs. Conscience de tous les points d'appui de l'arrière du corps au sol. Et en gardant le menton rentré, en prenant appui sur les deux bras et les deux mains, les deux pieds au sol. Dandvipadapita, la posture de la table à deux pieds. Sur l'inspire, on pourra décoller les fessiers, on monte le bassin en déroulant son dos, vertèbre par vertèbre. Fin d'inspire, le bassin surélevé, sentez bien la poitrine très ouverte, la compression de la gorge.
Menton rentré, sur l'expire, on ramène le dos au sol, vertèbre par vertèbre. On arrondit bien le bas du dos pour poser les lombaires une par une. On arrive à vide, les fessiers touchent le sol, on relâche toutes les tensions. Encore 2 à 4 respirations régulières à votre rythme. Conscience de la position du bassin dans l'espace. Sentez bien en fin d'inspire, le bassin surélevé, tous les organes du ventre ont la tête en bas. Sentez bien l'ouverture de la poitrine. Sur l'expire, on ramène le dos au sol, vertèbre par vertèbre, lombaire par lombaire. On arrive à vide, les fessiers touchent le sol, on relâche toutes les tensions. Laissez bien votre souffle régulier guider le mouvement. Sentez bien toutes les vertèbres qui s'enroulent, se déroulent une par une. Sentez bien la poitrine très ouverte en fin d'inspire. Conscience de la position du bassin dans l'espace. Sentez bien le travail de toute la sangle abdominale, les 2 fessiers. Une dernière fois. Et sur l'expire, on pourra ramener le dos au sol, vertèbre par vertèbre, lombaire par lombaire. On arrive à vide, les fessiers touchent le sol, on relâche. Et sur l'expire, les yeux fermés, relâchez bien tout l'arrière du corps au sol. Sentez bien toute la colonne vertébrale, tout le bas du dos, les 2 fessiers. Sentez bien sur l'avant du corps, la gorge qui était très comprimée dans la posture. Sentez bien toute la poitrine, les 2 poumons qui ont été très dynamisés au contraire. Sentez bien tout le bassin, les organes du ventre, les 2 cuisses, les 2 genoux. Détente de tout le corps à l'expire sur 3 grands soupirs. Et en gardant le menton rentré, les 2 pieds bien enracinés au sol. Sur l'inspire, on pourra amener les bras en croix, paume au sol. En gardant le menton rentré, sur l'expire, on va plier son genou droit, on amènera le côté externe de la cheville sur le haut de la cuisse gauche. Voilà, on ouvre bien la hanche, le genou droit. Sentez bien tout l'arrière du corps au sol. Sentez bien l'appui sur les 2 bras, les paumes de main, votre enracinement dans le pied gauche. Et en gardant le bassin bien à plat, menton rentré, Dandvipadapittam, en demi-lotus. Ardha Padma Dvipadapittam, la posture de la table à 2 pieds en demi-lotus. Sur l'inspire, on pourra décoller les fessiers, on monte son bassin en déroulant son dos, vertèbre par vertèbre. Fin d'inspire, le bassin surélevé, on gonfle bien les poumons. Sentez bien l'ouverture du bassin, de la hanche droite. Expire, en gardant son bassin en place, on ramène le dos au sol, vertèbre par vertèbre, lombaire par lombaire. On arrive à vide, les fessiers au sol, on relâche. 2 à 4 respirations régulières à votre rythme. Voilà, laissez pas remonter le genou, gardez bien le genou à la hauteur de la cheville droite. Sentez bien tout le bassin qui reste bien parallèle au sol. Laissez pas tomber le fessier droit, la hanche droite. Sentez bien toute la colonne vertébrale qui s'enroule, se déroule, vertèbre par vertèbre. Conscience de la position du bassin dans l'espace. Sentez bien le travail de toute la sangle abdominale. L'ouverture de la hanche du côté droit.
Voilà, si vous sentez que ça suffit, on revient en détente à plat dos, les deux pieds au sol. Pour les personnes qui sont à l'aise, on pourra rester quelques respirations dans la posture, sans monter le bassin trop haut pour que la posture reste confortable. À chaque inspire, on gonfle bien les poumons, on replace bien son bassin. Expire, on vide les poumons, le ventre, le bassin reste bien en place, on ne laisse pas tomber le bassin à droite. Au rythme de votre inspire, expire, régulier. Et dès qu'on le souhaite, toujours dans le respect de Ahimsa, menton rentré sur l'expire, on ramènera tout le dos au sol, vertèbre par vertèbre. Fin d'expire, on dépose les fessiers. Et menton rentré, on pourra ramener son genou droit, puis son genou gauche vers la poitrine en prenant un genou dans chaque main. Pour 2 à 4 respirations dans Apanasana. Menton rentré, les deux jambes, les deux pieds relâchés. Sur l'expire, les mains ramènent les genoux vers la poitrine. Sentez bien tout le bassin, la hanche droite qui reviennent bien en place. Le massage du ventre. Inspire, on laisse remonter les genoux sans les lâcher. Sentez bien tout le ventre qui se libère, le massage de l'extrême bas du dos. 2 à 4 respirations régulières à votre rythme. Une dernière fois. Et sur l'inspire, on pourra laisser remonter les genoux, on laissera les deux pieds, puis les deux jambes, revenir en détente au sol. Et les yeux fermés, le bassin bien en place, relâchez bien tout l'arrière du corps au sol. Mettez-vous à l'écoute de toute la colonne vertébrale, tout le bas du dos, les deux reins, les deux fessiers. Sentez bien tout le bassin, les deux hanches. Comparez côté droit, côté gauche. Mettez-vous à l'écoute des deux adducteurs. Comparez côté droit, côté gauche. Sentez bien les deux cuisses, les deux genoux. Laissez bien l'expire emmener les tensions sur 3 grands soupirs. Et sur un inspire, on pourra revenir, ouvrir les yeux pour vivre la posture de l'autre côté. On pourra ramener les deux pieds à plat au sol de chaque côté des fessiers. Voilà, ramenez bien les deux pieds vers les fessiers. On écarte les deux pieds de la largeur du bassin. Les deux genoux sont écartés de la largeur du bassin également. Menton rentré sur l'expire. Sentez bien tout l'arrière du corps au sol, les deux pieds. Sur l'inspire, on pourra amener les bras en croix, paume au sol. Et en prenant appui sur ses deux bras, ses deux mains, bien enraciné dans son pied droit. Sur l'expire, on va plier son genou gauche, on amènera l'extérieur de la cheville gauche sur le haut de la cuisse droite. On ouvre bien la hanche, le genou gauche. Voilà, gardez pas le genou au-dessus du ventre, on amène le genou au-dessus de la hanche gauche, un petit peu sur l'extérieur. Sentez bien le travail de la hanche gauche. Et menton rentré en gardant le bassin, la jambe gauche bien en place. On prend bien appui sur son pied droit, sur ses deux bras. Et sur l'inspire, on pourra décoller les fessiers, on monte son bassin en déroulant son dos, vertèbre par vertèbre. Fin d'inspire, on gonfle bien les poumons. Et en gardant le bassin parallèle au sol, menton rentré sur l'expire, on ramène le dos au sol, vertèbre par vertèbre, lombaire par lombaire. On arrive à vide, les fessiers touchent le sol, on relâche.
Au rythme de votre inspire, expire régulier. Sentez bien la position du bassin dans l'espace. Sentez bien le travail de toute la sangle abdominale. On garde bien le bassin parallèle au sol. On garde bien l'ouverture de la hanche gauche. Voilà, laissez pas tomber la fesse gauche. Au rythme de votre inspire, expire régulier. Voilà, sur l'expire suivant, les personnes pour qui ça suffit, on reviendra en détente, les deux pieds au sol. Pour les personnes qui le souhaitent, on pourra rester quelques respirations dans la posture de Ardha Padma Dvipadapitana, la table à deux pieds en demi-lotus. Sentez bien le bassin, le demi-lotus en ouverture du côté gauche. Sentez bien le bassin, la hanche gauche, l'adducteur à gauche. Conscience du travail de toute la sangle abdominale, le fessier droit, on ne laisse pas tomber la hanche gauche. On gonfle bien les poumons à l'inspire, on vide les poumons, le ventre à l'expire, le bassin reste en place. Sentez bien la solidité, la stabilité dans la posture, à votre rythme. Et toujours dans Ahimsa, non souffrance, non violence. Dès qu'on le souhaite, sur l'expire, on ramène le dos au sol, vertèbre par vertèbre, lombaire par lombaire. Menton rentré, sur la fin d'expire, on ramènera son genou gauche, puis son genou droit vers la poitrine en prenant un genou dans chaque main. Et menton rentré, les deux genoux l'un contre l'autre. Sur l'expire, on ramène les genoux vers la poitrine, on ramènera le front vers les genoux, videz bien les poumons, le ventre. Sur l'inspire, on ramène le haut du dos, la tête au sol en laissant remonter les genoux. 2 à 4 respirations régulières à votre rythme. Sentez bien toute la colonne, le bassin, la hanche gauche qui reviennent bien en place. Sentez bien le massage de tous les organes du ventre, du bas-ventre. Le massage des deux reins, l'extrême bas du dos en fin d'inspire. On peut accueillir les bâillements, les soupirs. Une dernière fois. Et menton rentré sur l'inspire, on ramènera le haut du dos, la tête au sol en laissant remonter les genoux. Fin d'inspire, on pourra laisser les deux pieds, les deux jambes revenir en détente au sol. Et les yeux fermés en détente à plat dos. On relâchera les bras le long du corps. Un grand inspire et sur l'expire, prenez conscience de tous les points d'appui de l'arrière du corps au sol. Mettez-vous à l'écoute de toute la colonne vertébrale, tout le bassin. Sentez bien les deux hanches, tous les organes du ventre. Sentez bien les deux cuisses, les deux genoux, comparés côté droit, côté gauche. Observez, est-ce que la posture tenait mieux, était plus confortable en appui sur le pied droit, en ouverture à gauche, ou en appui sur le pied gauche, avec le demi-lotus à droite. Faites juste le constat. Accueillez les nouvelles sensations dans toute la poitrine qui a été très ouverte, dynamisée. Sentez bien tous les organes du ventre, du bas-ventre, qui est en posture inversée, la tête en bas, dans la table à deux pieds, et qui ont été massés dans la posture de Apanasana. Sentez bien les deux cuisses, les deux genoux,
Et à chaque expire, détente de tout le corps. Une dernière fois. Puis on pourra laisser rouler la tête vers la droite, vers la gauche. Relâchez bien le cou, la nuque. Et on ramènera bien la tête dans l'axe, menton légèrement rentré. Un grand inspire et sur l'expire, les yeux fermés. Prenez conscience de tous les points d'appui de l'arrière du corps au sol. On restera quelques instants en détente à plat dos, donc pour les personnes qui le souhaitent. N'hésitez pas à vous couvrir pour ne pas vous refroidir pendant la détente. Voilà, prenez le temps de vous couvrir, prenez le temps de bien positionner le corps au sol. Allongez à plat dos pour la relaxation, on pourra placer les deux jambes en ouverture, en écartant les deux pieds un peu plus que la largeur du bassin. Laissez bien les pointes de pied tomber vers l'extérieur. Placez bien le bassin, fessiers serrés, on arrondit légèrement le bas du dos. Et sur l'expire, relâchez bien les fessiers, tout le bas du dos au sol. Les deux bras en ouverture également, on peut écarter un peu les deux mains des hanches. Paume de main en ouverture vers le ciel. La tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Menton rentré. Prenez juste conscience de la nuque qui s'étire. Et sur l'expire, relâchez bien l'arrière de la tête au sol. Les yeux fermés, relâchez les yeux, détente au niveau des deux yeux. On pourra desserrer les deux mâchoires. Relâchez la langue dans la bouche. On peut laisser un léger sourire s'installer au niveau des lèvres. Détente de tout le visage. Sur l'expire, prenez conscience du point de contact de l'arrière de la tête avec le sol, les deux épaules, l'arrière des deux bras. Sur l'expire, sentez bien tout le haut du dos, les omoplates qui se déposent au sol, le milieu du dos, tout le bas du dos. Sentez bien sur l'expire les deux reins, les lombaires qui se déposent au sol. Conscience du contact des deux fessiers avec le sol, l'arrière des deux jambes, les deux talons. Et sur 3 grands soupirs, on pourra inspirer. À chaque expire, prenez bien conscience en même temps de tous les points d'appui de l'arrière du corps au sol. Sentez bien à chaque expire tout l'arrière du corps qui se dépose, se relâche au sol. Faites-vous très lourd au sol à l'expire. Sur 3 grands soupirs. Conscience de tous les points d'appui de l'arrière du corps au sol. Puis on pourra laisser s'installer une respiration naturelle, sans plus chercher à contrôler ni l'inspire ni l'expire. Mettez-vous juste à l'écoute de ce rythme qui s'installe. Et en restant à l'écoute de ce rythme qui est le vôtre, vous pouvez amener votre conscience dans les deux paumes de main, détente dans les deux paumes de main. Sentez bien la détente dans les deux paumes de main, détente de tous les doigts des deux mains, le dos des deux mains, détente des deux poignets, les avant-bras, les deux coudes, conscience de la détente des deux coudes, détente des bras jusqu'aux épaules, détente des deux aisselles, les deux flancs, détente de la taille, les deux hanches, conscience de la détente des deux hanches,
Détente des deux cuisses, les deux genoux. Sentez bien la détente des deux genoux, détente des deux mollets, les chevilles, les deux talons, détente des deux plantes de pied, les orteils. Sentez bien la détente de tous les orteils des deux pieds et prenez conscience de la détente de tout le corps. Sentez bien tout le corps complètement détendu, complètement relâché, détente de tout le corps. Sur un expire, amenez votre conscience au niveau du ventre. Conscience de tout le ventre. Et sur les prochaines respirations, en restant à l'écoute de votre inspire, expire naturel, vous pouvez visualiser une lumière jaune d'or. À chaque inspire, vous pouvez inspirer cette lumière jaune d'or au niveau du ventre. À chaque expire, laissez cette lumière jaune d'or se diffuser dans tout le ventre, les organes du ventre, du bas-ventre, dans tout le bassin, les deux hanches, les deux reins, tout le bas du dos. Pensez bien que cette lumière jaune d'or va venir nettoyer, purifier, recharger si besoin, tous les organes du ventre, du bas-ventre, tout le bassin, les deux hanches, les deux reins, tout le bas du dos. À votre rythme, sur les 8 à 12 prochaines respirations naturelles. Soyez bien là, présente, présent au souffle. Vous pouvez inspirer la lumière jaune d'or au niveau du ventre. Sur l'expire, laissez bien cette lumière jaune d'or se diffuser dans tous les organes du ventre, du bas-ventre, tout le bassin, les deux hanches, les deux reins, le bas du dos. Pensez bien que cette lumière jaune d'or va venir nettoyer, purifier, recharger si besoin tous les organes du ventre, du bas-ventre, tout le bassin, les deux reins. Au rythme de votre inspire, expire naturel. Et sur un inspire, on pourra revenir doucement, reprendre conscience du souffle, la respiration au niveau du ventre. Sentez bien à nouveau vos deux mains, vos deux bras, vos deux pieds, vos deux jambes. Reprenez conscience de tout votre corps au sol. Sur un inspire, on pourra bouger un peu les deux bras, les deux jambes. Étirez-vous. Puis vous pourrez ouvrir les yeux, accueillir les bâillements, les soupirs. Étirez-vous, baillez, soupirez.
Revenez tranquillement à votre rythme. Si vous le souhaitez, vous pouvez rouler sur un flanc, rester quelques instants sur le côté, les genoux repliés. Prenez le temps, vous pouvez rester quelques respirations. Et quand vous le sentirez, quand ce sera le moment pour vous, sur un inspire, vous pourrez vous redresser pour revenir vous installer en assise confortable sur votre tapis. Si on s'installe en tailleur, on pensera à changer la jambe qu'on met devant. En assise confortable, on pourra placer Jalashaya Mudra, le mudra du lac, le mudra de l'eau calme. Donc on pourra croiser les doigts. Voilà, on croise tous les doigts avec le pouce au-dessus. Je vais venir vous montrer. Voilà, hop. Donc on va venir croiser les doigts des deux mains. Donc le pouce de la main droite au-dessus du pouce de la main gauche. Tous les doigts sont croisés. Hop. Voilà, on croise avec le pouce de la main droite au-dessus. Hop, 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 hop. Voilà, on croise tous les doigts. Et on va amener les deux petits doigts au contact. Les deux annulaires au contact. On resserre les deux annulaires, les deux petits doigts qui vont rester pointés vers l'avant. Tous les autres doigts sont croisés, toujours le pouce droit au-dessus. Voilà. Et on restera avec les index, avec les petits doigts, les auriculaires et les annulaires bien pointés vers l'avant. On pourra laisser les deux poignets revenir au niveau du bas-ventre. Voilà. Dans la posture de Jalashaya Mudra, la posture du lac, de l'eau calme. On relâche bien les épaules, les deux bras. Sentez bien le mudra, le geste des deux mains. Sentez bien les deux auriculaires, les deux annulaires qui pointent vers l'avant. Un grand inspire et sur l'expire, les yeux fermés. Descendez bien votre conscience dans l'assise au sol. Sentez bien les deux fessiers au sol. Prenez conscience de la verticalité à l'inspire. Grandissez-vous jusqu'au sommet de la tête. Expire, détente du sommet de la tête jusque dans l'assise au sol, en gardant la verticalité apportée par l'inspire. Conscience dans Jalashaya Mudra. Sentez bien tout le ventre, le bassin, l'assise au sol en fin d'expire. Au rythme de votre inspire, expire naturel. Soyez juste là, présent au souffle, dans la verticalité qui s'installe. Mettez-vous à l'écoute du nouvel état intérieur apporté par la pratique d'aujourd'hui. Soyez bien présente, présent dans le mudra, Jalashaya Mudra, le mudra du lac, le mudra de l'eau calme. Voilà, donc comme on a les deux poignets qui sont au niveau du bas-ventre, ce mudra en lien avec l'eau calme, avec le bassin. Voilà, l'eau, le siège du soi, l'eau de la naissance, l'eau des émotions. Vous pouvez visualiser une étendue d'eau calme, un lac serein, tranquille. Soyez bien là, présente, présent dans le mudra, en lien avec tout le bassin, avec l'eau. Soyez bien présente, présent dans cette sérénité, cette étendue d'eau calme, apaisée. Dans Jalashaya Mudra, le mudra du lac, de l'eau calme. Accueillez en vous, ressentez en vous, reconnaissez en vous, descendez en vous pour trouver ce calme, cet apaisement, cette sérénité. Soyez juste là, ici et maintenant.
Sur un inspire, on pourra revenir doucement. Reprendre conscience du souffle, la respiration au niveau du ventre. Sentez bien à nouveau votre assise au sol. Sur l'inspire, on pourra bouger un peu les deux mains, on pourra défaire le mudra, relâchez bien tous les doigts, les deux poignets des deux mains. Et les deux mains en détente sur les cuisses ou les genoux. Sentez bien votre assise au sol. Bien enraciné dans la terre au niveau des fessiers. Sur un inspire, on pourra revenir, ouvrir les yeux. Tranquillement, on pourra bouger un peu, défaire la posture. On pourra masser les genoux, les chevilles. Et on prendra le temps de revenir dans la verticalité debout. On peut repasser à quatre pattes, on retourne les pointes de pied. En prenant appui sur les deux mains. Sur l'expire, on ramène les talons au sol en dépliant les genoux. Inspire, on se redresse en déroulant son dos, vertèbre par vertèbre. Fin d'inspire, on redresse la tête. Les deux pieds, le bassin bien en place, descendez bien votre conscience dans les deux pieds, sentez bien le contact des deux pieds avec le sol. Prenez conscience de la nouvelle verticalité de tout le corps dans la posture debout. Conscience du sommet de la tête qui s'ouvre aux énergies du ciel. Et en restant dans cette verticalité sans tension, bien enraciné dans la terre au niveau des deux pieds. Sur un inspire, on pourra ouvrir les bras par les côtés pour arriver à poumon plein, main jointe. Amenez bien votre conscience jusqu'au bout des doigts vers le ciel. Expire, on ramène les mains jointes au centre de la poitrine. Namasté, merci à vous. Et je reviens vers vous. Et voilà pour cette nouvelle séance en vidéo. J'espère que j'espère que la posture de la table à deux pieds en demi-lotus n'a pas été trop intense pour les fessiers et les cuisses. Pour la sangle abdominale, c'est un petit peu costaud. Mais voilà, on avait bien préparé, on s'est installé tranquillement dedans et toujours à Imsa, hein, on revient quand on a besoin. Voilà, et puis ce mudra, Jala Shaya Mudra, c'est la deuxième fois que je vous le propose dans les séances en vidéo. Voilà, petit à petit, on va le travailler. C'est important de le travailler au printemps, hein. Au printemps, il y a beaucoup d'eau. Donc, on travaille voilà, sur ce mudra de l'eau, sur le bassin qui est lié à l'eau également. Donc, voilà, c'était posture de saison. On est en hiver, mais on approche du printemps. Donc, on ne s'occupe pas du calendrier, on s'occupe beaucoup plus des énergies qui sont en mouvement, qui sont en route, qui sont en action au moment où on pratique. J'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde. Je vous souhaite une très très belle journée ou une belle soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté, merci à vous. Au revoir.